et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Des rumeurs circulant sur la cause du crash du vol MU5735 ont été réfutées par les autorités. En raison d'une résurgence épidémique, Guangzhou a suspendu les cours scolaires en présentiel dans les écoles primaires et secondaires. Et si la médecine traditionnelle chinoise pouvait aider à lutter contre la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé la recommande dans le traitement des patients de Covid-19 légers ou modérés. La Chine a ouvert 233 km de lignes de TGV au premier trimestre 2022. La cause de l'accident de l'avion de China Eastern Airlines survenu le 21 mars est toujours indéterminée, a déclaré un responsable de l'administration chinoise de l'aviation civile, ajoutant que les rumeurs selon lesquelles l'analyse des données des boîtes noires était terminée et que le copilote serait responsable de l'accident étaient toutes deux fausses. L'administration chinoise de l'aviation civile a constaté que des rumeurs ont circulé en ligne sur la cause du crash de l'avion, les rumeurs selon lesquelles l'analyse des données des boîtes noires était terminée et que le copilote serait responsable de l'accident étaient toutes deux fausses. Certains disent également que l'administration a émis une directive urgente obligeant les pilotes à passer des évaluations de santé psychologique, a indiqué lundi lors d'une conférence de presse Wu Shitie, directeur adjoint du bureau de la sécurité de l'administration chinoise de l'aviation civile. Ces rumeurs ont gravement trompé le public et interrompu l'enquête. En collaboration avec les départements de la sécurité publique, nous essayons de découvrir les responsables de la diffusion de ces rumeurs et ils seront traités conformément à la loi, a déclaré M. Wu. Les autorités enquêtent toujours sur la cause de l'accident, il est donc encore trop tôt pour tirer des conclusions. Le Boeing 737, qui est parti de Kunming dans la province du Yunnan en direction de Guangzhou dans la province du Guangdong, s'est écrasé le 21 mars dans le comté de Tengxian de la région Zhuang du Guangxi. Les 132 personnes à bord ont toutes perdu la vie. Il est indéniable que l'accident a eu un impact psychologique et émotionnel sur les pilotes et les équipages, a noté M. Wu. Certains d'entre eux, en particulier les jeunes employés, sont devenus stressés et déprimés et l'administration a attaché une grande importance à la prise en charge de leur santé mentale. Nous avons demandé aux compagnies aériennes d'offrir un soutien psychologique à leurs pilotes et membres d'équipage pour s'assurer qu'ils soient émotionnellement stables, a affirmé M. Wu, ajoutant que prendre soin de la santé mentale des employés de l'aviation civile faisait partie des affaires de gestion courante. Le 22 mars, l'administration a lancé une inspection de sécurité de 2 semaines au sein du secteur de l'aviation civile visant à découvrir et à éliminer les risques pour la sécurité. L'inspection est menée dans tous les domaines, dont les administrations régionales de l'aviation civile, les compagnies aériennes, les aéroports et les organismes de formation des pilotes. D'autres inspections de sécurité seront bientôt menées dans l'industrie de l'aviation civile chinoise pour prévenir les accidents majeurs, a fait savoir M. Wu. La Chine fait face aussi actuellement à une résurgence épidémique. À Guangzhou, les autorités locales ont décidé de suspendre les cours scolaires en présentiel pour les élèves de primaire et de secondaire depuis le 11 avril. La métropole chinoise de Guangzhou, dans le sud de la Chine, a annoncé dimanche la suspension des cours scolaires en présentiel dans les écoles primaires et secondaires locales à partir du 11 avril pour le contrôle de la Covid-19. Dimanche, à 14 h, la ville avait signalé 23 infections locales depuis vendredi dans le cadre de la dernière résurgence de la Covid-19, ont déclaré dimanche les autorités locales lors d'une conférence de presse. À partir du 11 avril, les élèves des écoles primaires et secondaires de la ville suivront les cours en ligne, à part les lycéens de 3e année dont les écoles disposent des conditions d'accommodation et de gestion fermées, a indiqué Chen Xueming, directeur adjoint du bureau municipal de l'éducation lors de la conférence. Les jardins d'enfants à Guangzhou suspendront l'admission de nouveaux enfants. Les institutions locales de formation hors campus annuleront les enseignements hors ligne et les garderies suspendront leurs services.
Les établissements d'enseignement supérieur seront soumis à une gestion fermée. L'examen physique pour l'entrée au lycée de la ville, initialement prévu le 11 avril, sera également suspendu, selon M. Chen. Actuellement, Guangzhou construit un hôpital temporaire dans son centre des expositions de Bazhou, a ajouté Wu Limpo, secrétaire général adjoint du gouvernement municipal, lors de la conférence de presse. Et si la médecine traditionnelle chinoise pouvait aider à lutter contre la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé la recommande dans le traitement des patients de Covid-19 légers ou modérés, d'après le compte-rendu du colloque sur la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement de la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a publié le compte-rendu du colloque sur la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement de la Covid-19 qui affirme l'efficacité et la sûreté de la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement de la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a encouragé ses pays membres à prendre en compte l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans leur propre système sanitaire et réglementaire. Du 28 février au 2 mars, 21 spécialistes internationaux venant de 6 bureaux régionaux de l'Organisation mondiale de la santé ont participé au colloque sur la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement de la Covid-19 en ligne. Les experts de l'organisation ont discuté et évalué les rapports remis par les spécialistes chinois sur la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement de la Covid-19 et ont rédigé un compte-rendu. D'après le rapport, la médecine traditionnelle chinoise est efficace dans le traitement de la Covid-19, notamment pour les cas légers ou modérés. Elle diminue le risque pour un cas léger ou modéré de se transformer en cas sévère, en comparaison avec les traitements conventionnels quand la médecine traditionnelle chinoise est utilisée comme moyen supplémentaire pour traiter les cas légers ou modérés. Elle aide à réduire le temps de clairance virale, de rémission et d'hospitalisation. Dans ce cas-là, la médecine traditionnelle chinoise est bien tolérée et aussi mûre que les traitements conventionnels. Appliquer la médecine traditionnelle chinoise au plus tôt améliore les pronostics cliniques pour les patients atteints de Covid-19 légers ou modérés. Tenant compte de la situation sanitaire mondiale, l'Organisation mondiale de la santé a conseillé de partager les résultats du rapport avec ses pays membres en temps utile. L'Organisation mondiale de la santé devrait encourager ses pays membres à considérer l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans son propre système sanitaire et réglementaire. Les expériences, notamment celles qui sont obtenues par des programmes de recherche organisés sur la médecine traditionnelle chinoise et celles qui proviennent de Chine, ainsi que les enseignements, devraient être partagés. Le rapport salue les investissements et les efforts considérables consentis par le gouvernement et les chercheurs chinois depuis le tout début de l'épidémie pour acquérir des connaissances et développer le traitement de la Covid-19. Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement de la Covid-19. Les progrès réalisés jusqu'à présent ont également jeté des bases solides pour la collaboration et la coopération internationale. Cela conduira à une utilisation plus efficace et appropriée de la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement de la Covid-19. En Chine, l'indice des prix à la consommation, ou l'IPC, est resté stable sur une base mensuelle en mars, mais a légèrement augmenté sur une base annuelle en raison de la hausse des prix mondiaux des matières premières et des nouvelles éclosions de Covid-19. Plus de détails dans ce reportage. En Chine, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,5 % sur une base annuelle en mars. Parmi ceux-ci, les prix des denrées alimentaires ont chuté de 1,5 %, les prix de la viande chutant de 24 % sur une base annuelle, tandis que les prix des légumes frais ont augmenté de 17 % alors que la consommation de la viande a diminué après la fête du printemps et que les récentes mesures de lutte contre la pandémie ont affecté l'approvisionnement en légumes frais. J'achète du porc plus souvent car les prix sont beaucoup plus bas maintenant. Dans l'ensemble, les prix de la viande et des légumes sont généralement restés stables.
没有涨价。 Les prix des produits industriels à usage de consommation ont augmenté de 1,1% sur une base mensuelle en raison de la hausse des prix du pétrole brut et de l'essence de 7,2%. La hausse des prix de l'essence, du diesel et du gaz naturel liquéfié a fait grimper l'IPC de 0,3 points de pourcentage. Les prix de l'essence n'ont cessé d'augmenter. J'utilise normalement un produit de qualité supérieure. Auparavant, cela coûtait environ 8 yuan ou 1,3 $ américains le litre, mais c'est depuis passé à 9,3 yuan le litre. Mes factures mensuelles de carburant sont d'environ 1000 yuan. L'IPC de base, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie, est demeuré stable, augmentant de 1,1% sur une base annuelle en mars, comme en février. Au premier trimestre 2022, la Chine a ouvert 233 km de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse. La Chine a ouvert 233 km de nouvelles voies ferroviaires à grande vitesse au premier trimestre de 2022 et des progrès ont été réalisés dans le travail préliminaire de projets clés reliant la région autonome ouïghour du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine à la région autonome du Tibet dans le sud-ouest, a annoncé ce week-end la China Railway, l'opérateur national du réseau ferroviaire. Dans le même temps, les investissements en immobilisation dans le secteur ferroviaire au premier trimestre ont augmenté de 3,1% en glissement annuel pour atteindre les 106,5 milliards de yuan, soit 15,3 milliards d'euros, et 447 km de nouvelles voies ferroviaires ont été ouvertes au cours de cette période. Le directeur du département du développement et de la réforme de la China Railway a fait savoir que les investissements dans les infrastructures pour le secteur ferroviaire avaient surpassé leurs objectifs et que des progrès avaient été réalisés dans les projets clés. Depuis le lancement de la construction de l'ensemble des sections de la ligne Sichuan-Tibet à la fin de 2021, c'est au premier trimestre 2023 que la construction a pour l'instant atteint son niveau le plus haut. La construction des sections reliant Ya'an et Xintuqiao dans le Sichuan et Bomi et Ningxi dans le Tibet bat son plein, tandis que le projet clé de liaison ferroviaire entre Xintuqiao et Bomi progresse de façon ordonnée. Plusieurs lignes, comme la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanzhou, Shaoxing et Taizhou dans la province orientale de Zhejiang, ou encore la ligne reliant Aksu et Aral au Xinjiang, sont entrées en service au cours du premier trimestre. En ce qui concerne les problèmes d'inadéquation des liaisons ferroviaires dans les régions occidentales de la Chine, des progrès ont été réalisés dans le travail préliminaire des projets ferroviaires clés reliant le Tibet au Xinjiang. La China Railway a annoncé qu'elle allait répondre activement aux stratégies de développement du pays, mettre en œuvre consciencieusement le 14e plan quinquennal pour le secteur ferroviaire et promouvoir la planification et la construction de projets clés comme la ligne ferroviaire Sichuan-Tibet et les lignes des zones côtières afin d'assurer la réalisation des objectifs d'investissement en immobilisation. Le groupe prévoit de construire 3300 km de nouvelles voies ferrées en 2022, dont près de 1900 km serviront pour des trains opérant à vitesse normale, ce qui signifie que l'entreprise va construire cette année 1400 km de nouvelles voies ferroviaires à grande vitesse. À la fin de 2021, la longueur opérationnelle totale du réseau ferroviaire à grande vitesse en Chine a dépassé les 40 000 km. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.